Dans cette vidéo au format vlog, on vous amène avec nous sur la couverture d'un mariage civil. On vous montrera le matériel qu'on utilise et aussi notre système de travail. Donc restez jusqu'à la fin pour le résultat final. Alors on commence toujours une journée de mariage par la préparation ici au studio. Donc voilà, on se rejoint tous ici avec l'équipe et on prépare chaque matériel. Il y a des personnes qui sont responsables de checker le matériel, de faire une liste pour qu'on n'oublie rien sur le terrain. Alors aujourd'hui, on fait la couverture d'un mariage civil qui va se dérouler au jardin Diana. Alors par rapport au programme qu'on a reçu du client, normalement l'arrivée des invités c'est à 15h30 et la célébration avec le maire débute à 17h. Donc là, il est midi 10. Donc comme vous voyez, on prend beaucoup de l'avance pour arriver sur le terrain, pour filmer tout ce qui est préparation. Et c'est important de toujours arriver à l'avance. Ça permet de rassurer le client et aussi ça nous permet d'avoir du temps. Parce qu'il faut savoir que c'est l'un des seuls moments de la journée où on peut vraiment faire de l'artistique. Le reste du temps, on va être plus dans la captation du moment. Mais pendant la préparation, on a vraiment le temps de disposer les éléments, les accessoires, les alliances. On a le temps de faire des interviews aux mariés, de faire quelques mises en scène. Aujourd'hui, on va juste faire de la vidéo. Donc toute l'équipe sera en mode vidéo. Et le challenge du jour, ce serait de faire un same day edit. Le same day edit, c'est faire le montage du mariage, c'est-à-dire un petit résumé le jour même. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on va filmer, il y aura un de notre équipe qui va commencer à faire le montage au courant de la journée pour que le soir, la vidéo soit déjà prête pour les mariés. Alors, le premier truc qu'on fait lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est d'abord les casques. C'est des Holyland Solidcon. Donc, ça, c'est le secret de la communication. Aujourd'hui, nous sommes à 6 sur le terrain. Il y a toujours un master et tous les autres, c'est des esclaves. Aujourd'hui, le maître, c'est moi. Je me connecte et eux tous, ils seront connectés à ce casque. Donc, pour la communication, c'est simple. Vous baissez le micro pour parler et levez pour ne plus parler. Et la qualité du son, ça n'a rien à voir avec les talkie-walkie classiques. Là, on s'entend très bien, même si on chuchote doucement comme ça, tout le monde peut s'entendre. Et ça, malgré le bruit de l'environnement qui est autour. Donc ça, c'est un must-have. Si vous travaillez en équipe, c'est un accessoire qu'il faut obligatoirement avoir. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va aller visiter un peu les mariés pour faire l'état des lieux et voir à quelle étape ils sont. Donc voilà, là on va faire ça tout de suite. Comme on était un peu en avance, les mariés n'étaient pas encore en train de se préparer. Donc on a profité d'abord pour faire les insertions du lieu. Donc aujourd'hui, notre droniste, c'est Sarah. Elle va droner avec le Mavic R2S. On commence toujours la journée par un petit drone comme là, on a l'espace qui est encore vide. Donc on profite de ce moment pour vraiment droner l'endroit. Comme en plus aujourd'hui, l'endroit est en plein air, c'est pas mal. Elle va droner maintenant et aussi pendant l'entrée de la mariée et du marié et pendant le cocktail pour montrer un petit peu l'ambiance. Donc aujourd'hui, comme vidéaste, nous avons Lenny qui est sur un monopode avec un accessoire ici qui permet de vite changer d'angle. Alors lui utilise un ZV-10 deuxième version avec l'objectif 50-100. Donc lui il sera vraiment spécialisé dans tout ce qui est plan rapproché, que ce soit du maire ou bien des invités. Il va nous assister comme ça un petit peu de loin. Comme deuxième vidéaste, nous avons ici Harry qui est avec un monopode et un RS3 Pro. Comme boîtier, c'est l'A6700 avec un objectif 35-150 de chez Tamron. Donc lui sera un vidéaste qui sera en mouvement et l'objectif, c'est un objectif avec une longue plage de zoom. Ça lui permettre de pouvoir faire des zooms à 150 et aussi d'avoir quand même un plan à 35. Comme troisième vidéaste, il y a Clarence, toujours sur un monopode pour l'aspect mobilité. Il est avec un ZVE1 et un objectif 18-35. Et lui il sera monopode plan large. Moi je suis le quatrième vidéaste. Et là j'utilise toujours le RS4 avec mon A7 IV et le grand angle que souvent je vais enlever pour venir mettre sur ce slider.
Donc ça, on enlève juste comme ça. Et on vient mettre ça ici. Une fois que c'est en place, ça prend le relais. C'est le iFootage Shark Slider Nano 2, la version 660. Après les insertions du lieu, on est reparti voir le couple pour terminer de filmer leur préparation. Pour ce couple, on a demandé de donner leur ressenti pendant la préparation, s'ils sont stressés, s'ils sont impatients, et aussi de faire un vœu qui sera une surprise pour l'autre lors de la découverte de la vidéo. Donc la mise en scène, c'est vous allez juste venir toucher un peu la robe. Donc vous allez avancer comme ça, et vous allez toucher la robe. Oui, vous allez venir toucher un peu, regarder, voilà. Super. Je vous donne le signal juste. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, maintenant toucher un peu les détails de la robe. Alors, on va tout faire de ce côté, de ce côté. Super. Ok, parfait. On peut d'abord couper le son, s'il vous plaît. Alors, je vais le cacher un petit peu par ici, excusez-moi. J'ai l'habitude, j'en ai plein chez moi. Voilà. Très impatiente. J'épouse l'homme de ma vie, je l'ai attendu longtemps. Et remplir notre maison que de bonheur. J'ai juste hâte. Super. Donc là, je vais faire un petit travelling des chaussures qui sont là-bas. Donc je vais installer. En même temps, je bouge la lumière pour créer un petit effet. Mettre en place le setup pour l'interview du marié. Donc celle-là, je vais la faire au slider. Et voilà. On va faire ça au slider. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Donc on aura le plan ici, le marié sera assis là, à la place de Lenny. On a mis une lumière directe sur le marié pour créer un peu de contraste avec lumière et ombre. Une autre lumière derrière qui va aller allumer la veste qui est en haut, qui va rappeler un petit peu le contexte du mariage. Il est toujours en pleine préparation. Et voilà, et c'est tout. Et c'est le setup. Maintenant, on va faire les réglages. On va faire les réglages, on va finir en 16. Donc là nous sommes petite pause, on a fini tout ce qui est préparatif et là on attend que les invités arrivent pour commencer à filmer. Donc voilà, on est posé pour l'instant, il y a beaucoup de soleil, donc on se met à l'ombre et puis voilà on attend. Et Mimi qui est en overdose de quoi déjà? Il y a une overdose de in. Tout ce qui termine par in. Même Mimi, Voilà. il y a une overdose de lui-même. Ok, là il est 17h moins 5 et avant de commencer on prend un petit peu de force, petit burger, voilà, sur le terrain toujours, histoire d'être performant lorsque on est dans le feu de l'action. Voilà. Donc ici nous avons le plus grand bouffeur de la team, toujours le premier à manger. Voilà, parce que celui qui soulève le plus lourd, c'est le plus petit mais il soulève lourd. Alors là, je prends un peu le temps pour établir la formation des placements durant la célébration, parce que c'est important que tout le monde soit bien placé pour ne pas gêner les autres, et aussi pour que chaque plan soit valorisé pour le montage final. Donc il y a un petit rappel sur le rôle de chacun par rapport à son objectif, par rapport au fait s'il doit être mobile ou s'il doit être fixe. On parle aussi des déplacements à faire dans les moments clés, toujours dans le but d'être complémentaire au niveau des plans, et surtout pour ne pas se gêner. Ok Lenny, tu peux me dire c'est quoi tes réglages s'il te plaît?
Là, je suis déjà sur le maire, sur la place du maire. Donc voici mes réglages. La vitesse 1/320, ouverture 1.8, mesure d'exposition +1, ISO 100. Ok, super, c'est bon. Clarence, et toi à quel niveau? Ouverture 2.8, indice d'exposition +1, ISO 100. Ok, est-ce que tu peux juste vraiment mettre ton ouverture à 1.8 s'il te plaît et tu augmenteras un peu la vitesse? Ok, boss. Public, Clarence, public. Oh, j'adore cette chanson. Commence, Sarah, commence. Ah, mais je te vois un peu chez moi. Pourquoi vous restez là? Cache-toi comme ça, voilà, là. À toi soit tous mes échecs, à toi soit toute ma victoire. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Après la cérémonie, on a tout de suite fait la séance du couple à cause de l'heure. Il était presque 18h30, donc il faisait déjà un peu sombre, ce qui fait qu'on n'a pas pu tout filmer. Mais c'est à ce moment qu'on a fait des mises en scène du couple. Donc là, nous sommes dans la salle de la soirée et nous sommes en train de commencer à mettre les vidéos dans l'appareil, dans le Mac, histoire de commencer à faire le montage. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Le montage sera surtout axé sur la préparation des mariés, sur les vœux, sur un peu de célébration à la mairie et surtout la séance du couple. Donc c'est ce qu'on est en train de tout mettre dans le Mac et puis on va commencer à faire le montage. Ça y est, fin de soirée. Donc là, on a fini le teaser, j'ai dû envoyer au marié. Et puis voilà, je vous laisse regarder ça. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Je suis hyper impatiente. J'épouse l'homme de ma vie, je l'ai attendu longtemps. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Mais le temps de Dieu est juste parfait parce que là, les choses sont juste magnifiques. Je me sens vraiment très bien. J'ai la grâce d'être accompagné de toute ma famille, de tous mes amis, de toutes les personnes qui me sont chères. C'est plus que ce que j'espérais. J'ai juste hâte. Je trouve que l'heure passe tellement lentement. Et j'ai la grâce aujourd'hui d'épouser une femme magnifique. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Pour la suite, franchement, je nous souhaite de réussir dans tout ce que l'on va entreprendre. D'ajouter plein de bébés parce que notre fils se croit le roi du monde. Et remplir notre maison que de bonheur. J'ai juste hâte. Je suis fier aujourd'hui de pouvoir faire d'elle une femme heureuse et de pouvoir l'appeler dans quelques instants Madame Wanata. Donc voilà le rendu qu'on a pu avoir pour ce jour. Bien sûr, avec du recul et avec plus de temps, on rendra une vidéo plus qualitative et quantitative au couple. Mais déjà, ils ont été super satisfaits de ce qu'on a pu rendre comme résultat le jour même. Donc on remercie vraiment le couple pour déjà la confiance par rapport à l'équipe et aussi parce qu'ils ont vraiment bien joué le jeu. Ils se sont rendus disponibles à chaque fois et aussi ils ont été super bien organisés. Grand merci aussi à la team du grand Childas Parizeau, les photographes. Ils ont vraiment été très sympas avec nous. D'habitude, c'est souvent la guerre entre les photographes et les vidéastes parce qu'on se gêne très souvent. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on propose le service nous-mêmes avec l'équipe
à cause de la communication. Donc, on sait très bien gérer nos déplacements, etc. Mais eux, pour le coup, ils ont vraiment été très sympas. On avait la place qu'on voulait avoir. On se faisait des tours de rôle avec le couple. Donc, c'était vraiment très bien organisé. Et le meilleur pour la fin, je remercie Kessie, notre vidéaste, qui s'est porté volontaire pour documenter cette journée. À la base, c'était pas du tout prévu. Mais comme on était en surnombre, il s'est porté volontaire pour faire le vlog justement de cette journée. Et comme c'était pas prévu, il y a des trucs qu'on n'a pas pensé à filmer. Mais on vous laisse déjà nous dire en commentaire si ce format vous plaît. Et la prochaine fois, on se préparera davantage.